Le millionnaire choqué en reconnaissant une jeune mendiante identique à sa fille disparue. Paris, une nuit froide et lourde de silence. Charles Moreau, l'homme d'affaires puissant, à la réputation sans tache, avançait dans les ruelles sombres du quartier latin. Le brouillard s'accrochait au pavé comme un voile, étouffant le peu de lumière des réverbères. Son cœur battait fort, pressentant l'inattendu. Chaque pas résonnait, lourd, dans cette atmosphère fantomatique. Il s'était toujours cru maître de son destin, mais cette soirée allait tout bouleverser. Soudain, son regard s'arrêta net sur une silhouette recroquevillée contre un mur humide. Une jeune femme, sale et glacée, tendait une main tremblante vers les passants indifférents. Mais ce n'étaient pas ses habits délabrés, ni son visage marqué par la fatigue qui le figèrent sur place. C'était ce regard, un regard qui lui transperça la poitrine comme un coup de poignard. Des yeux d'un bleu profond, si semblables à ceux d'un. Le souffle court. Il s'approcha. La foule autour les ignorait. Mais lui, il voyait tout. Cette fille de misère avait les mêmes traits délicats, le même menton fin, ce sourire brisé qui lui avait hanté les nuits pendant des décennies. Impossible? Non, pas possible. Et pourtant, c'était là, devant lui, palpable, troublant. Les passants murmuraient, jetant des regards étonnés. C'est elle, sans aucun doute, soufflaient certains avec peur. D'autres détournaient les yeux. Choqué par ce tableau absurde, le milliardaire du bâtiment, glacé par la peur et la stupeur, face à une mendiante qui semblait sortir des ombres de son passé. Charles se sentit vaciller, des images refoulées jaillirent, les cris de son ex-femme, Marianne, les disputes déchirantes, les nuits sans sommeil à chercher leur fille. Qui était cette Anaïs? Était-ce un miracle cruel ou un nouveau cauchemar? Quel secret bien gardé se cachait derrière ce visage déjà trop familier? L'Ève semblait lourd, saturé de non-dits et de douleurs anciennes. Avec une terreur mêlée d'espoir, il observa la jeune femme. Elle leva lentement les yeux vers lui. Le temps sembla suspendre. Un frisson glacial parcourut son échine. Elle avait ce je ne sais quoi, un éclat fragile, une vérité à peine chuchotée. Charles sut qu'il ne s'agissait pas d'une simple illusion. Non, quelque chose d'énorme gisait derrière cette rencontre improbable. Dans cette nuit où tout semblait possible et interdit, le passé se dressait devant lui, menaçant. L'ombre de Marianne, silencieuse et lourde, flottait entre eux, comme un avertissement. Les secrets allaient craquer, des cicatrices se rouvriraient, et ce vieux carnet, trouvé par hasard dans la bibliothèque poussiéreuse de son manoir, serait la clé de tout ce mystère. Mais était-il prêt à affronter ce qu'il allait découvrir? Le poids de la vérité allait-il briser ce fragile espoir ou ouvrir une porte vers une rédemption inattendue? Charles était à la croisée des chemins. La nuit se refermait autour d'eux et la vérité, plus sournoise que jamais, se faisait attendre. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Dans cette nuit où tout semble. Un bruit sourd retentit soudain dans la ruelle. Un homme sortit de l'ombre, son visage tordu par la colère, criant de toutes ses forces. « Ne l'approche pas !» La foule se mit à murmurer, des regards surpris jaillissant parmi les spectateurs. Qui était cet intrus? Charles se retourna, la confusion et la peur lui nouant l'estomac. Mais la jeune femme, Anaïs, ne bougea pas, son regard fixant l'inconnu avec une lueur de crainte. « C'est une traîtresse !» hurla l'homme. « Elle a volé plus qu'elle ne pourra jamais rendre. » Les murmures se multiplièrent. Une traîtresse? Les passants échangèrent des regards incertains. Bernard, un vieux commerçant du quartier,
fit un pas en avant, l'air inquiet. « Dis-nous ce que tu veux dire, demanda-t-il, la voix tremblante. Charles sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ses pensées s'embrouillaient. Qu'est-ce que cela signifiait? Sa fille aurait-elle été impliquée dans quelque chose d'illégal? Il tenta de garder son calme, mais son cœur battait à tout rompre. « Qu'est-ce que vous voulez dire par traîtresse » interrogea-t-il, luttant pour prendre le contrôle de la situation. L'homme raide s'avança dangereusement. « Je sais qui elle est, et ce qu'elle a fait. Anne-Sophie, elle est bien plus qu'une simple enfant perdue. » Chaque mot était une lame de fond qui percutait la poitrine de Charles. Anne-Sophie. Ce nom l'accablait comme une marée de souvenirs douloureux. Les larmes brillaient dans les yeux d'Anaïs alors qu'elle échappait un murmure. « Ce n'est pas ce que vous pensez. » La tension montait. La foule s'était tassée autour d'eux, des visages tendus, des oreilles attentives à chaque mot. « Elle a voulu m'échapper à votre ombre, » poursuivit l'homme, « pour sauver ce qu'il restait de sa vie. » Sa voix parcourut une gamme d'émotions, de la rage à la tristesse. Elle était prête à tout pour se libérer. De vous. Un silence lourd s'installa, comme si le monde entier retenait son souffle. Charles, abasourdi, ressentit une douleur aiguë, comme un coup de poing dans l'estomac. Anaïs, sa fille. Que voulait dire cet homme? Libéré de lui? Une partie de lui se défendait, hurlait que c'était de la folie, mais une autre semblait se réveiller, accrochée à cette vérité si cruelle. Ne sachant pas s'il devait croire à cette accusation ou s'y opposer, il regarda Anaïs. L'expression de son visage était celle d'une femme sur le point de révéler un secret terrible. Ses lèvres tremblaient, la peur et la détermination se mélangeaient. « Charles » commença-t-elle, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Soudain, un cri perça la nuit. Bernard, le commerçant, venait d'être poussé en arrière. « Il faut l'arrêter !» Des ombres se mêlèrent à la lumière des lampadaires. L'inconnu s'agitait, prêt à tout pour protéger son secret. La situation prit un tournant dramatique. Anaïs, à cet instant, se redressa, ses yeux brillaient d'une lueur intense. « Vous ne comprenez pas. Je suis ici parce que je dois vous dire ce que ma mère m'a révélé avant de disparaître. » Son cri fut comme une décharge électrique dans l'air. L'énigme s'épaississait. Et Charles, glacé par la peur et l'incertitude, savait qu'il était à l'aube d'une révélation qui pourrait tout changer. Qu'avait-elle à dire? Et quel lien les réunissait encore? Le mystère, désormais, emplissait l'air, suspendu à ce mot qui n'était pas encore prononcé, laissant le cœur de Charles battre au rythme d'une attente insoutenable. Anaïs, les yeux brillants, se redressa, prête à révéler ce qui l'avait poussé à ce moment crucial. « Vous ne comprenez pas. Je suis ici parce que je dois vous dire ce que ma mère m'a révélé avant de disparaître. » Le frisson qui parcourut l'air aurait pu glacer le sang de quiconque les entourait. Charles, le cœur battant, avait l'impression que chaque regard de la foule pesait sur ses épaules. À cet instant, le bruit étrange d'un moteur vrombissant éclipsa son souffle. Un véhicule noir surgit au bout de la ruelle, ses phares puissants balayant la scène comme un œil de prédateur. Les murmures s'intensifièrent, le regard des passants se déroba, une tension palpable émergeait alors que la voiture s'arrêtait brutalement. Une porte s'ouvrit avec fracas. Un homme, d'une silhouette massive, émergea dans un C. La jeune femme blêmit, ses traits se durcissant. « Non !» s'écria Charles, le visage déformé par la peur. L'homme avançait, ses pas résonnant comme des coups de tambour. Une ombre inquiétante planait autour de lui. Pourquoi cette menace? Quelle était cette connexion entre lui et sa fille? Les murmures avaient cessé. Tous retenaient leur souffle. L'inconnu fixait Anaïs avec une intensité incroyable, comme s'il pouvait la dévorer du regard. « Tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu ne peux pas fuir ton passé. » Ces mots étaient comme un coup de fouet, remplis d'une autorité menaçante. Anaïs, paralysée, recula légèrement contre le mur. « Je ne veux plus ta vie. Je veux ma vraie identité. » Appelant à une force que Charles ne comprenait pas, son visage se durcit. Il voyait maintenant une femme déterminée derrière cette mendiante fragile. La foule s'éveilla alors à la gravité de la situation. L'inconnu, l'air furieux,
se tourna vers Charles. « Tu es celui qui a détruit des vies. » Chaque mot de cet homme était un coup de marteau. Les visages autour d'eux, de l'incrédulité à la peur, se transforma en un murmure collectif de doute. Charles, mis au défi, se sentait sur le fil du rasoir. Libéral des secrets, la vérité menait à l'abîme. « Je ne comprends pas, » balbutia-t-il. Mais il savait, quelque chose s'annonçait. Que contenait ce passé qu'il croyait refermé? Cette Anaïs n'était pas seulement sa fille, elle était l'ombre de ses regrets. « Réponds-lui, Charles !» lança quelqu'un dans la foule. Les voix se mêlaient, on l'interrogeait, on le jugeait. La peur dansait dans l'air, l'atmosphère se tendait. Charles était pris dans un cyclone de murmures, accusé d'une culpabilité qui lui échappait. « Charles, souviens-toi des promesses, souviens-toi de ce que ta femme a dit, » murmura Anaïs, les yeux écarquillés, une expression de désespoir. « C'est là, dans ce carnet, tout est expliqué, mais pas comme tu le crois. » Soudain, sans prévenir, l'homme lourd glissa une main dans sa poche. La peur d'un événement imminent piqua l'air. Les cris d'alerte se mirent à fuser. Charles, l'esprit embrumé, vit le reflet de l'horreur dans les yeux des spectateurs. Anaïs, soudain, s'élança. « Non, ne fais pas ça !» cria-t-elle. Dans un éclair, l'homme tira un objet. Le bruit du coup de feu retentit dans la nuit gelée. Charles, foudroyé, se figea. Le temps s'arrêta. Dans une fraction de seconde, le monde se désagrégea, déconstruit par l'angoisse et la surprise. Sa respiration se bloqua. Plongé dans un tumulte d'émotions, il chercha Anaïs du regard. Mais le désespoir devint palpable alors qu'il réalisait que tout ce qu'il croyait savoir sur sa fille, sur Marianne, sur lui-même, était sur le point de s'effondrer. La vérité éclatante, comme un tsunami dévastateur, approchait à grands pas. Et alors que le chaos s'installait, dans un ultime souffle, Charles se demanda s'il pourrait survivre à cette révélation. Qui était vraiment Anaïs? Que lui avait caché sa fille? Et quel mystère l'attendait derrière cette nuit sombre et décisive? La tension dans l'air était palpable. Charles, paralysé par la peur, cherchait désespérément Anaïs du regard. L'écho du coup de feu résonnait encore dans ses oreilles, se mêlant à une cacophonie de murmures choqués. Le temps semblait figé. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour dans sa poitrine. Qu'avait-il fait pour en arriver là? Il fixa l'inconnu, désormais immobile, son arme tenue comme une menace. La foule avait reculé. Les visages étaient blêmes, les regards ébahis. Bernard, qui avait été si diligent, se tenait là, la bouche légèrement ouverte, comme s'il cherchait ses mots. L'adrénaline pulsait dans les veines de Charles. Et puis, soudain, comme un ouragan, Anaïs fit un pas en avant. Son visage s'était durci. « Arrête !» hurla-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « Je ne suis pas celle que vous pensez. Je suis la clé de tout. » Une onde de choc parcourut la foule. Personne ne comprenait. Charles n'en pouvait plus. Chaque mot était une claque. « Quoi? Que veux-tu dire par là ?» Sa voix trahissait son désespoir, et dans ses yeux, une question brûlait. Qui était vraiment cette jeune femme? L'inconnu, déstabilisé par la révélation d'Anaïs, hésita. L'émotion sur son visage trahissait un mélange de colère et de frustration. Ne l'écoute pas, elle ment, elle a pris tout ce qui restait de Marianne. Marianne, ce nom, le coup de poing le plus dur qu'il avait jamais reçu, et tout devint soudainement flou. Charles se mit à réfléchir. Il se croyait bien être le père d'Anne-Sophie. Mais cette femme, n'était-elle pas Anaïs? La confusion grandissait, et tant de doutes assaillaient son esprit. Pourquoi Anaïs lui disait-elle qu'elle était la clé de tout? En un instant déchirant, une image de Marianne surgit dans son esprit. Ses pleurs, les nuits sans sommeil à chercher leur fille. Comment pourrais-tu l'appeler traîtresse? Cracha Charles, affrontant l'inconnu. Ne sais-tu pas ce qu'elle a vécu? Mais l'inconnu, de son regard accusateur, planta ses yeux dans ceux d'Anaïs. Tu n'as jamais été de notre sang. Cela fait 19 ans que je traque cette imposture. Le silence s'abattit sur la scène, aussi épais que la nuit. Chacun tenait son souffle. Anaïs blêmit. Le drame de cette révélation s'estompa pour se transformer en une douleur palpable. Non,
Ce n'est pas vrai, murmura-t-elle, sa voix s'effondrant sous le poids de la vérité qu'elle semblait fuir. Puis, tout bascula. Dans un mouvement brusque, Anaïs se pencha en avant, les yeux désespérés. « Il y a quelque chose que je dois vous montrer. » À cet instant, elle sortit un petit carnet, usé, aux pages jaunies. Celui-ci, il renferme tout ce que ma mère m'a laissé. La vérité qui pourrait nous sauver. Un grondement sourd parcourut la foule. La voix de l'inconnu retentit. « C'est une manipulation, ne l'écoutez pas, elle n'est qu'un danger déguisé. » Le carnet flottait maintenant entre eux, comme un symbole d'espoir et de trahison. Charles, déchiré, ne savait plus à qui faire confiance. Le passé lui revenait en rafale, chaque mot d'Anaïs résonnait avec la force d'une révélation inéluctable. Finalement, dans un ultime élan de désespoir, alors qu'une main manipulatrice semblait se dresser pour prendre le carnet, un autre bruit retentit. La réalité se déforma. Une silhouette apparut à l'angle de la ruelle, le visage caché sous une capuche. « Ne la touche pas !» cria cette ombre familière. La tension explosa, et Charles comprit alors, en une fraction de seconde bouleversante, que tout ce qu'il avait cru savoir était peut-être un mensonge. Qui était cette personne? Et quel lien pouvait-il avoir avec Anaïs, cette femme qu'il croyait perdue depuis si longtemps? Sans le vouloir, il venait de perdre pied dans un monde de secrets inimaginables. Des questions se bousculaient désormais dans son esprit. Est-ce que ce carnet révélait quelque chose de bien plus vaste, de plus complexe que tout ce qu'il imaginait? Charles, figé par l'effroi, dévisageait Anaïs, le cœur. « Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que ta mère t'a révélé ?» demanda-t-il, sa voix tremblante, perlant de désespoir. Chaque mot pesait lourd dans l'air, comme une promesse fragile, prête à se briser. Anaïs, le carnet tremblant dans ses mains, ouvrit la bouche pour parler. Mais son regard fut interrompu par l'arrivée soudaine d'une silhouette familière, la capuche tirée sur le visage. « Ne la touche pas !» cria cette silhouette. Charles reconnut instantanément la voix. C'était Julien, son ancien partenaire, celui qui avait disparu dans la tourmente des années passées. La tension était palpable. Julien s'avança, révélant un visage marqué, épuisé par le temps, mais encore empreint d'une détermination farouche. « Charles, il faut que tu saches toute la vérité, » dit-il d'une voix chargée d'émotion. Le murmure de la foule s'intensifia, comme si le vent lui-même retenait son souffle. « Julien, qu'est-ce que tu fais ici ?» s'exclama Charles, le cœur en émoi. L'angoisse se mêlait à une curiosité brûlante. Que savait cet homme? Quel secret pouvait-il bien receler? « Je suis là pour Anaïs, » poursuivit Julien, le regard fixé sur la jeune femme. « Elle n'est pas celle que tu crois, Charles. Ce carnet, c'est bien plus qu'un simple souvenir. » Les murmures parmi les spectateurs devinrent vifs, intrigués par ces révélations inattendues. Anaïs, les yeux rivés sur Julien, semblait à la fois reconnaissante et effrayée. « Julien, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Les révélations d'un passé qu'elle ignorait pesaient lourdement sur son esprit. « Que veux-tu dire ?» demanda Charles, le ton devenu acerbe. L'idée qu'Anaïs, sa fille, puisse être mêlée à quelque chose d'aussi sombre le terrifiait. « Parle, maintenant !»« Ce carnet contient la vérité sur ta disparition, Charles », déclara Julien, la voix ferme. « Marianne, elle n'a pas disparu par accident. Elle a été enlevée, et c'est en lien direct avec toi et ta fortune. Anaïs, elle est la clé de tout. » Les mots de Julien frappèrent comme la foudre, remplissant l'espace d'une intense obscurité. Un frisson glacial parcourut le dos de Charles. Alors, il comprit. La fortune amassée par les Moreau n'était pas seulement le fruit du labeur. Tout avait un prix. La trahison, le silence, les secrets enfouis. Un brusque mouvement, puis un cri d'horreur déchira l'air. L'inconnu qui avait brandi son arme avança, sa colère palpable. « Cesse de raconter des mensonges, Julien !» cria-t-il. Dans un geste précipité, il se tourna vers Charles, l'arme toujours en main. « C'est toi le véritable coupable. » Le chaos éclata. En une fraction de seconde, la réalité tourbillonna autour d'eux.
Charles, sentant son cœur se soulever, se préparait à défier cet intrus. « Qui es-tu? Que sais-tu de moi ?» L'instinct de survie primait. « Je sais que tu es le responsable d'un jeu dangereux », répliqua l'inconnu avec une rage émanant d'un passé que Charles ne pouvait appréhender. « Tu as détruit des vies, mais aujourd'hui, les vérités vont éclater. » À cet instant, un choc inversé s'imposa à l'atmosphère déjà électrique. Anaïs demeura pétrifiée, réalisant que tout ce qu'elle croyait connaître était désormais en jeu. « Non !» s'écria-t-elle. Mais c'était trop tard. Un bruit fracassant résonna. Le coup de feu retentit et tout se figea. Les regards se tournèrent vers Charles, dont le cœur battait à tout rompre. Soudain, un cri déchirant s'éleva dans la nuit. Julien tomba au sol, agrippé à son ventre, un flot de sang tachant ses vêtements. « Julien !» hurla Anaïs, en proie à une terreur paralysante. La réalité s'effondra autour de Charles. Tout son monde, ses certitudes, vacillaient à cet instant, où il se pencha, le corps de Julien gisant contre le pas d'effroi. « Pourquoi? Que faisais-tu ici? Qui es-tu réellement ?» demanda Charles, sa voix chuchotant à peine. Les vérités obscures se devinaient, dans le désespoir croissant de ce qui lui restait. Anaïs, tremblante, le regard fixé sur le corps inanimé, comprit alors. « Il m'a dit. » Sa voix se brisa sous le poids des mots. « Il m'a dit que je suis la fille de Marianne. » Le souffle de Charles se coupa. Tout s'effondrait. Une tempête de révélations abattit sur lui. Était-ce possible? Les frontières entre la trahison et l'amour s'effaçaient, laissant place à une vérité insoutenable. Le monde autour d'eux se paralysait dans une lumière blafarde, et dans la nuit, une question pesante s'est installée. Qui était vraiment Anaïs? Que révélait ce carnet? Et pourquoi cette nuit allait-elle changer à jamais leur vie? Charles, figé par l'effroi, dévisageait Anaïs, le cœur battant la chamade. Son esprit bouillonnait de questions, et l'angoisse le tenait en haleine. « Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que ta mère t'a révélé ?» demanda-t-il, sa voix tremblante perlant de désespoir. Chaque mot pesait lourd dans l'air, comme une promesse fragile prête à se briser. Anaïs, le carnet tremblant dans ses mains, ouvrit la bouche pour parler, mais son regard fut interrompu par l'arrivée soudaine d'une silhouette familière, la capuche tirée sur le visage. « Ne la touche pas !» cria cette silhouette. Charles reconnut instantanément la voix. C'était Julien, son ancien partenaire, celui qui avait disparu dans la tourmente des années passées. La tension était palpable. Julien s'avança, révélant un visage marqué, épuisé par le temps, mais encore empreint d'une détermination farouche. « Charles, il faut que tu saches toute la vérité, » dit-il d'une voix chargée d'émotion. Le murmure de la foule s'intensifia, comme si le vent lui-même retenait son souffle. « Julien, qu'est-ce que tu fais ici ?» s'exclama Charles, le cœur en émoi. L'angoisse se mêlait à une curiosité brûlante. Que savait cet homme? Quel secret pouvait-il bien recéler? « Je suis là pour Anaïs, » poursuivit Julien, le regard fixé sur la jeune femme. « Elle n'est pas celle que tu crois, Charles. Ce carnet, c'est bien plus qu'un simple souvenir. » Les murmures parmi les spectateurs devinrent vifs, intrigués par ces révélations inattendues. Anaïs, les yeux rivés sur Julien, semblait à la fois reconnaissante et effrayée. « Julien, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Les révélations d'un passé qu'elle ignorait pesaient lourdement sur son esprit. « Que veux-tu dire ?» demanda Charles, le ton devenu acerbe. L'idée qu'Anaïs, sa fille, puisse être mêlée à quelque chose d'aussi sombre le terrifiait. « Parle maintenant. Ce carnet contient la vérité sur ta disparition, Charles, » déclara Julien, la voix ferme. « Marianne, elle n'a pas disparu par accident. Elle a été enlevée, et c'est en lien direct avec toi et ta fortune. Anaïs, elle est la clé de tout. » Les mots de Julien frappèrent comme la foudre, remplissant l'espace d'une intense obscurité. Un frisson glacial parcourut le dos de Charles. Alors il comprit. La fortune amassée par les Moreau n'était pas seulement le fruit du labeur. Tout avait un prix. La trahison, le silence, les secrets enfouis. Un brusque mouvement, puis un cri d'horreur déchira l'air. L'inconnu qui avait brandi son arme avança, sa colère palpable.
Cesse de raconter des mensonges, Julien, cria-t-il. Dans un geste précipité, il se tourna vers Charles, l'arme toujours en main. C'est toi le véritable coupable. Le chaos éclata. En une fraction de seconde, la réalité tourbillonna autour d'eux. Charles, sentant son cœur se soulever, se préparait à défier cet intrus. « Qui es-tu? Que sais-tu de moi ?» L'instinct de survie primait. « Je sais que tu es le responsable d'un jeu dangereux », répliqua l'inconnu, avec une rage émanant d'un passé que Charles ne pouvait appréhender. « Tu as détruit des vies, mais aujourd'hui, les vérités vont éclater. » À cet instant, un choc inversé s'imposa à l'atmosphère déjà électrique. Anaïs demeura pétrifiée, réalisant que tout ce qu'elle croyait connaître était désormais en jeu. « Non !» s'écria-t-elle. Mais c'était trop tard. Un bruit fracassant résonna. Le coup de feu retentit et tout se figea. Les regards se tournèrent vers Charles, dont le cœur battait à tout rompre. Soudain, un cri déchirant s'éleva dans la nuit. Julien tomba au sol, agrippé à son ventre, un flot de sang tachant ses vêtements. « Julien !» hurla Anaïs, en proie à une terreur paralysante. La réalité s'effondra autour de Charles. Tout son monde, ses certitudes, vacillaient à cet instant. Il se pencha, le corps de Julien gisant contre le pavé froid. « Pourquoi? Que faisais-tu ici? Qui es-tu réellement ?» demanda Charles, sa voix chuchotant à peine. Les vérités obscures se devinaient, dans le désespoir croissant de ce qui lui restait. Anaïs, tremblante, le regard fixé sur le corps inanimé, comprit alors. Il m'a dit, sa voix se brisa sous le poids des mots. Il m'a dit que je suis la fille de Marianne. Le souffle de Charles se coupa. Tout s'effondrait. Une tempête de révélations abattue sur lui. Était-ce possible? Les frontières entre la trahison et l'amour s'effaçaient, laissant place à une vérité insoutenable. Mais, alors que la foule regardait, figée par l'horreur, une nouvelle silhouette émergea. Une femme sortit de l'ombre, ses traits familiers se dévoilant sous la lumière blafarde. Marianne. « Non, ça ne peut pas être vrai !» murmura Charles, le cœur affolé. Des années de douleur, de souffrance, oubliées en une seconde, s'écrasaient sur lui. « Marianne !» Les murmures se multiplièrent, et l'inconnu recula, abasourdi. Anaïs, secouée, fixait sa mère. « Maman ?» Marianne, avec un sourire énigmatique, croisa le regard de Charles. « Tout ce que tu crois savoir est une illusion, mon amour. » Tout s'embrasa dans le désespoir et l'incompréhension. Charles sentit le monde tanguer autour de lui. « Qui es-tu vraiment? Que caches-tu » Un nouveau cri émergea, cette fois d'Anaïs, alors qu'une réalité dévastatrice se mettait en place, répondant à des questions qu'il n'avait même pas osé poser. Marianne disparue? Fille d'un autre? Le carnet, que contenait-il vraiment? Et alors que le chaos régnait, un sourire furtif sur les lèvres de Marianne laissait présager un secret bien plus terrible encore. Charles, figé par l'effroi, dévisageait Anaïs, le cœur battant la chamade. Son esprit bouillonnait de questions et l'angoisse le tenait en haleine. « Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que ta mère t'a révélé ?» demanda-t-il. Sa voix tremblante perlant de désespoir. Chaque mot pesait lourd dans l'air, comme une promesse fragile prête à se briser. Anaïs, le carnet tremblant dans ses mains, ouvrit la bouche pour parler, mais son regard fut interrompu par l'arrivée soudaine d'une silhouette familière, la capuche tirée sur le visage. « Ne la touche pas !» cria cette silhouette. Charles reconnut instantanément la voix, c'était Julien, son ancien partenaire, celui qui avait disparu dans la tourmente des années passées. La tension était palpable. Julien s'avança, révélant un visage marqué, épuisé par le temps, mais encore empreint d'une détermination farouche. « Charles, il faut que tu saches toute la vérité, » dit-il d'une voix chargée d'émotion. Le murmure de la foule s'intensifia, comme si le vent lui-même retenait son souffle. « Julien, qu'est-ce que tu fais ici ?» s'exclama Charles, le cœur en émoi. L'angoisse se mêlait à une curiosité brûlante. Que savait cet homme? Quel secret pouvait-il bien receler? « Je suis là pour Anaïs, » poursuivit Julien, le regard fixé sur la jeune femme. «
Elle n'est pas celle que tu crois, Charles. Ce carnet, c'est bien plus qu'un simple souvenir. Les murmures parmi les spectateurs devinrent vifs, intrigués par ces révélations inattendues. Anaïs, les yeux rivés sur Julien, semblait à la fois reconnaissante et effrayée. « Julien, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Les révélations d'un passé qu'elle ignorait pesaient lourdement sur son esprit. « Que veux-tu dire ?» demanda Charles, le ton devenu acerbe. L'idée qu'Anaïs, sa fille, puisse être mêlée à quelque chose d'aussi sombre le terrifiait. « Parle, maintenant. Ce carnet contient la vérité sur ta disparition, Charles, » déclara Julien, la voix ferme. « Marianne, elle n'a pas disparu par accident. Elle a été enlevée. Et c'est en lien direct avec toi et ta fortune. Anaïs, elle est la clé de tout. » Les mots de Julien frappèrent comme la foudre, remplissant l'espace d'une intense obscurité. Un frisson glacial parcourut le dos de Charles. Alors il comprit, la fortune amassée par les Moreau n'était pas seulement le fruit du labeur. Tout avait un prix. La trahison, le silence, les secrets enfouis. Un brusque mouvement, puis un cri d'horreur déchira l'air. L'inconnu qui avait brandi son arme avança, sa colère palpable. « Cesse de raconter des mensonges, Julien !» cria-t-il. Dans un geste précipité, il se tourna vers Charles, l'arme toujours en main. « C'est toi le véritable coupable !» Le chaos éclata. En une fraction de seconde, la réalité tourbillonna autour d'eux. Charles, sentant son cœur se soulever, se préparait à défier cet intrus. « Qui es-tu? Que sais-tu de moi ?» L'instinct de survie primait. « Je sais que tu es le responsable d'un jeu dangereux », répliqua l'inconnu, avec une rage émanant d'un passé que Charles ne pouvait appréhender. « Tu as détruit des vies, mais aujourd'hui les vérités vont éclater. » À cet instant, un choc inversé s'imposa à l'atmosphère déjà électrique. Anaïs demeura pétrifiée, réalisant que tout ce qu'elle croyait connaître était désormais en jeu. « Non !» s'écria-t-elle, mais c'était trop tard. Une détonation brisa le silence et tout se figea. Les regards se tournèrent vers Charles, dont le cœur battait à tout rompre. Soudain, un cri déchirant s'éleva dans la nuit. Julien tomba au sol, agrippé à son ventre, un flot de sang tachant ses vêtements. « Julien !» hurla Anaïs, terrifiée. La réalité s'effondra autour de Charles. Tout son monde, ses certitudes, vacillaient à cet instant. Il se pencha, le corps de Julien gisant sur le pavé froid. « Pourquoi? Que faisais-tu ici? Qui es-tu réellement ?» demanda Charles, les larmes aux yeux. Les vérités obscures flottaient dans l'air, dans le désespoir croissant de ce qui lui restait. Anaïs, tremblante, le regard fixé sur le corps inanimé, comprit alors. Il m'a dit. Sa voix se brisa. Il m'a dit que je suis la fille de Marianne. Le souffle de Charles se coupa. Tout s'effondrait. Une tempête de révélations s'abattait sur lui. Était-ce possible? Les frontières entre la trahison et l'amour s'effaçaient, laissant place à une réalité insoutenable. Mais alors que la foule regardait, figée par l'horreur, une nouvelle silhouette émergea. Une femme sortie de l'ombre, ses traits familiers se dévoilant sous la lumière blafarde. « Marianne !»« Non, ça ne peut pas être vrai !» murmura Charles, le cœur affolé. Des années de douleur, de souffrance, oubliées en une seconde, s'écrasaient sur lui. « Marianne !» Les murmures se multiplièrent et l'inconnu recula, abasourdi. Anaïs, secouée, fixait sa mère. « Maman ?» Marianne, avec un sourire énigmatique, croisa le regard de Charles. « Tout ce que tu crois savoir est une illusion, mon amour. » Puis, elle se tourna vers l'inconnu. « Je sais ce que tu as fait, et cela ne restera pas impuni. » Un choc glacial parcourut l'assemblée. Charles, submergé de confusion, observait sa femme, les yeux écarquillés. Comment pouvait-elle être là, et que savait-elle de cet homme? Soudain, un nouveau cri retentit. « Ne fais pas ça !» hurla Anaïs. Mais une figure encore plus menaçante surgit des ombres. Un homme s'avançant avec une autorité écrasante. Un sourire cruel affiché sur ses lèvres. « Marianne, tu es audacieuse. Mais tes secrets, ils ne resteront pas enfouis. » L'air devint lourd.
chargeant l'instant d'une tension insupportable. Ce dernier ajoutait à la confusion, comme si le passé ne faisait qu'engendrer plus de mystère. Charles s'énervait, chaque verbe l'entraînant un peu plus près du gouffre. Que se passait-il ici? Qui était cet homme? Que savait-il? Et quel lien existait-il avec Marianne? La peur s'infiltrait dans chaque recoin de son être, alors qu'il réalisait que cette nuit marquait le début d'un cauchemar bien plus terrible que tout ce qu'il avait pu imaginer. Les vérités qu'ils avaient cru connaître s'effondraient, et au milieu de ce chaos, une seule question tourbillonnait dans son esprit. Jusqu'où allait le mensonge? Charles, figé par l'effroi, dévisageait Anaïs, le cœur battant à tout rompre. L'angoisse le tenait en haleine. « Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que ta mère t'a révélé ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Chaque mot pesait lourd dans l'air, comme une promesse fragile prête à se briser. Anaïs, le carnet tremblant dans ses mains, ouvrit la bouche pour parler, mais son regard fut interrompu par l'arrivée soudaine d'une silhouette familière, la capuche tirée sur le visage. « Ne la touche pas !» cria cette silhouette. Charles reconnut instantanément la voix. C'était Julien, son ancien partenaire, celui qu'il croyait perdu à jamais dans le tourbillon des années passées. La tension brisée résonna autour d'eux. Julien s'avança, révélant un visage marqué par le temps et l'épreuve, mais toujours empreint d'une détermination farouche. « Charles, il faut que tu saches toute la vérité, » dit-il, la voix chargée d'émotion. Les murmures se répandirent dans la foule, tant son nom résonnait comme un écho dans la mémoire collective. « Julien, qu'est-ce que tu fais ici ?» s'exclama Charles, le cœur en émoi. L'angoisse l'envahissait, tandis que des questions tourbillonnaient dans son esprit. Que savait cet homme? Quel secret pouvait-il bien receler? « Je suis là pour Anaïs, » poursuivit Julien, le regard fixe sur la jeune femme. « Elle n'est pas celle que tu crois, Charles. Ce carnet, c'est bien plus qu'un simple souvenir. » Les murmures parmi les spectateurs devinrent vifs, intrigués par ces révélations inattendues. Anaïs, les yeux rivés sur Julien, semblait à la fois reconnaissante et taiseuse. « Julien » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Elle savait que le flot de vérité qu'il allait déverser pouvait tout changer. « Que veux-tu dire ?» demanda Charles, la voix s'élevant dans l'urgence. L'idée qu'Anaïs, sa fille, puisse être impliquée dans quelque chose d'aussi sombre le terrifiait. « Parle, maintenant !»« Ce carnet contient la vérité sur ta disparition, Charles, » déclara Julien, son ton sérieux. « Marianne, elle n'a pas disparu par accident. Elle a été enlevée. Et c'est en lien direct avec tout ce qui te concerne. » Les mots de Julien frappèrent comme la foudre, remplissant l'espace d'une intense obscurité. Un frisson douloureux parcourut le corps de Charles. Alors il comprit. La fortune accumulée par les Moreau n'était pas simplement le fruit du labeur. Tout avait un coût, et les montagnes de mensonges étaient sur le point d'être révélées. Un brusque mouvement, puis un cri d'horreur déchira l'air. L'inconnu qui avait brandi son arme avança, sa colère palpable. « Cesse de raconter des mensonges, Julien !» hurla-t-il. À cet instant, la tension devint palpable, chaque regard scrutant la scène, attendant la chute. « Tu ne sais pas de quoi tu parles » répondit Julien, défiant l'homme du regard. Mais déjà, une obscurité soudaine planait. Un coup de feu. Le silence devint assourdissant, comme si le monde entier avait retenu son souffle. Julien tomba au sol, agrippé à son ventre, le souffle coupé. « Julien !» hurla Anaïs, l'effroi écrasant sa voix. Le corps de l'ancien partenaire gisait, un flot de sang tachant les pavés froids. La réalité s'envola autour de Charles. Tout son monde, ses certitudes, se désintégraient. Il se pencha, l'écho du coup de feu résonnant dans sa tête. « Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? Qui es-tu vraiment ?» demanda Charles, bousculant des souvenirs enfouis. Mais l'inconnu, haletant, avait reculé, son regard empli de surprise. « C'était un piège » murmura-t-il, la voix légèrement hors de contrôle. « Vous avez toujours cru pouvoir fuir les vérités, Charles. C'est moi qui vous ai manipulés tous. » Un silence encore plus pesant s'installa. Tout ce qu'il avait cru savoir, tout ce qui était sûr, était remis en question. Et alors, comme un voile se levant,
L'inconnu ôta sa capuche, révélant une figure que Charles n'aurait jamais pu imaginer. C'était Victor, son frère, celui qu'il croyait mort dans un accident tragique. « Victor !» s'écria Charles, la terreur tordant son estomac. « Tu n'es pas mort. » Victor, avec un sourire cruel, fit un pas en avant. « Non, Charles, en fait c'est vous qui êtes mort au monde. J'ai toujours su que cette famille cachait des secrets. Au revoir, frères et sœurs. La vérité revient à la maison. » L'assemblée fut figée. Chaque mot était un coup de poing, et une histoire de trahison se dessinait. Qui était vraiment Anaïs? Que contenait ce carnet? Et surtout, Victor avait-il réellement orchestré tout cela depuis le début? La nuit s'assombrissait, et Charles comprenait que tout ce qu'il avait pris pour acquis venait de s'effondrer. Les murmures de la foule créaient une toile de suspense, des visages blêmes se mêlant à des rumeurs spectrales. La question brûlante de la vérité restait sans réponse, et dans cette nuit où tout semblait s'écrouler, une certitude pesante s'installait. Les secrets se dérobaient comme le sable entre les doigts, et rien ne serait jamais plus comme avant. Charles, figé par l'effroi, dévisageait Anaïs, le cœur battant à tout rompre. L'angoisse le tenait en haleine. « Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que ta mère t'a révélé ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Chaque mot pesait lourd dans l'air, comme une promesse fragile, prête à se briser. Anaïs, le carnet tremblant dans ses mains, ouvrit la bouche pour parler, mais son regard fut interrompu par l'arrivée soudaine d'une silhouette familière, la capuche tirée sur le visage. « Ne la touche pas !» cria cette silhouette. Charles reconnut instantanément la voix. C'était Julien, son ancien partenaire, celui qu'il croyait perdu à jamais dans le tourbillon des années passées. La tension brisée résonna autour d'eux. Julien s'avança, raide. « Charles, il faut que tu saches toute la vérité, » dit-il, la voix chargée d'émotion. Les murmures se répandirent dans la foule, tant son nom résonnait comme un écho dans la mémoire collective. « Julien, qu'est-ce que tu fais ici ?» s'exclama Charles, le cœur en émoi. L'angoisse l'envahissait, tandis que des questions tourbillonnaient dans son esprit. Que savait cet homme? Quel secret pouvait-il bien receler? « Je suis ici pour te sauver, ainsi qu'Anaïs, » poursuivit Julien, le regard fixe sur la jeune femme. « Elle n'est pas celle que tu crois, Charles. Ce carnet, c'est bien plus qu'un simple souvenir. » Les murmures parmi les spectateurs devinrent vifs, intrigués par ces révélations inattendues. Anaïs, les yeux rivés sur Julien, semblait à la fois reconnaissante et taiseuse. « Julien » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Elle savait que le flot de vérité qu'il allait déverser pouvait tout changer. « Que veux-tu dire ?» demanda Charles, la voix s'élevant dans l'urgence. L'idée qu'Anaïs, sa fille, puisse être impliquée dans quelque chose d'aussi sombre le terrifiait. « Parle, maintenant. Ce carnet contient la vérité sur ta disparition, Charles, » déclara Julien. Son ton sérieux. « Marianne, elle n'a pas disparu par accident. Elle a été enlevée, et c'est en lien direct avec ta fortune. Anaïs, elle est la clé de tout. » Les mots de Julien frappèrent comme la foudre, remplissant l'espace d'une intense obscurité. Un frisson douloureux parcourut le corps de Charles. Alors, il comprit. La fortune accumulée par les Moreau n'était pas simplement le fruit du labeur. Tout avait un coût, et les montagnes de mensonges étaient sur le point d'être révélées. Un brusque mouvement, puis un cri d'horreur déchira l'air. L'inconnu qui avait brandi son arme avança, sa colère palpable. « Cesse de raconter des mensonges, Julien !» hurla-t-il. À cet instant, la tension devint palpable, chaque regard scrutant la scène, attendant la chute. « Tu ne sais pas de quoi tu parles !» répondit Julien, défiant l'homme du regard. « Tu as toujours été dans l'ombre. » La foule retint son souffle. Le monde semblait s'arrêter. Puis, un coup de feu déchira la nuit. Le temps s'arrêta. Julien s'effondra, un flot de sang éclaboussant le pavé. Anaïs cria « Non !» Le corps inanimé de son ancien partenaire gisait là, et le choc balaya tout autour d'eux. La réalité était devenue cauchemar. Mais soudain, comme une sonnette d'alarme, une lueur émanait du carnet qu'Anaïs tenait toujours.
À cet instant, une lumière intense jaillit du carnet, aveuglant tout le monde. Dans l'éclat fulgurant, une voix retentit, haute et claire. Il est temps que la vérité éclate. La silhouette émergea de l'éclat, un visage familier sous la lumière. C'était Marianne. « Charles, je suis désolé. » Ces mots fendirent l'air avec la force d'un coup de poing, et le choc de cette apparition laissa tout le monde sans voix. Anaïs, bouche bée, recula. « Maman ?» Les yeux de Marianne brillaient de résilience. « Il est temps que tu saches, Anaïs. Tout ce que nous avons vécu n'était pas un simple accident. » Les murmures s'élevèrent parmi la foule. Tout le monde commençait à comprendre que ce n'était pas juste une histoire familiale, mais un imbroglio plus vaste, tissé de secrets enfouis et de vérités choquantes. « Julien était celui qui m'a trahi, » poursuivit Marianne, la voix tremblante. « Il a voulu prendre tout ce qui reste. » Une ombre de colère traversa son visage. Mais sa trahison, c'était plus qu'un simple acte. Il est derrière bien des choses. Charles se tourna vers Julien, maintenant étendu au sol, une nouvelle vérité percutante. « Qu'as-tu fait, Julien ?» Sa voix était un murmure lugubre. « Tu ne comprends pas. J'ai fait ce que je devais, » murmura Julien entre ses derniers souffles. « Je ne voulais pas que ce secret te détruise. » Tout explosa. Une réalité bien plus sombre qu'un kidnapping prenait forme. Une trahison qui dépassait l'entendement. Une famille disloquée par les secrets. Et dans ce tumulte, une solitude écrasante se forma. La foule observait bêtement. Chaque membre se tenait sur le seuil d'une profondeur émotionnelle qu'il n'aurait pu concevoir. L'angoisse était palpable. L'heure était gravée dans leur mémoire. Mais alors qu'ils digéraient tout cela, un bruit de moteur se fit entendre. Une voiture sombre épousa l'angle de la ruelle. Elle n'était pas là par hasard. Un homme en sortit, un sourire sombre sur le visage. « J'ai enfin trouvé les pièces manquantes du puzzle », annonça-t-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans l'air déjà chargé. Charles sentit le sol se dérober sous ses pieds. Qui était cet homme? Quel jeu se jouait ici? Tout était en train de prendre une tournure cauchemardesque. Pourquoi cette nuit continuait-elle à se transformer en un tableau d'horreur où chaque vérité découlait d'un mensonge plus grand? La nuit s'assombrissait et une question restait suspendue dans l'air. Jusqu'où ce mystère les entraînerait-il encore? Charles, la pression dans sa poitrine, regardait fixement sa femme réapparue sous un éclair de lumière. Marianne, la femme qu'il avait pleuré pendant des décennies, se tenait devant lui, ses yeux inondés de larmes. « Tout ce que tu crois savoir, ce n'était qu'un mensonge, » dit-elle, sa voix tremblant d'émotion. À ses côtés, Anaïs, toujours choquée, regardait cette réinvention de sa mère. « Maman, comment est-ce possible ?» Sa voix était presque un murmure, mais chaque mot était chargé de désespoir et de confusion. « Nous n'avons pas le temps d'expliquer maintenant, » lança Julien, allongé sur le sol, luttant pour prendre de l'air. « Il faut sortir d'ici. » La tension monta d'un cran lorsque l'homme en costume sombre s'avança. « Alors, ces retrouvailles de famille touchantes, je suppose ?» ricana-t-il, ses yeux glissant de Charles à Marianne. « Mais vous ignorez encore tout, n'est-ce pas ?» Une tension palpable enveloppait la ruelle. Charles sentit que chaque seconde comptait. « Marianne, où étais-tu pendant toutes ces années? Qu'est-ce qu'il veut de nous ?» demanda-t-il, désespérant d'obtenir des réponses au milieu de ce chaos. La silhouette sombre se rapprocha, sa voix grave résonna dans l'air froid. « Vous pensiez vraiment pouvoir manipuler les fils de votre existence pendant si longtemps? Ma présence ici marque la fin de votre répit. » Chaque mot était une lame aiguë, coupant à travers les faux semblants qu'ils avaient construits. Anaïs, rassemblant son courage, leva la main. « Qu'est-ce que vous voulez? Qu'avez-vous fait à ma mère ?» Sa voix s'élevait avec la force de la colère et de la peur. Tout à coup, le carnet qu'elle tenait s'illumina d'une lumière vive. La pièce semblait vibrer autour d'eux, comme si le destin s'apprêtait à se dérober sous leurs pieds. Julien, toujours à terre, appela de toutes ses forces. « Ne le laissez pas toucher à ce carnet. C'est là que se trouve la vérité. » Les yeux de Charles
passèrent d'Anaïs à Marianne, ses pensées s'embrouillant. Qu'est-ce qui est écrit dans ce carnet, Marianne? Des secrets, notre histoire, celle de notre famille, répondit-elle, déterminée. Et surtout, la clé pour comprendre pourquoi ils nous poursuivent. Mais avant qu'elle ne puisse en dire davantage, l'homme fulminant bondit vers eux. Un bruit de verre brisé retentit dans l'air. Les cris de la foule ajoutaient à la tension. Charles bondit en avant, bloquant le chemin. Pensez à ceux qui nous regardent. Qu'allons-nous leur laisser comme héritage? Anaïs, sa respiration s'accélérant, l'observa avec angoisse. « Papa, nous ne pouvons pas laisser cet homme gagner. » La combinaison de la peur et du courage illuminait son visage. Dans un élan de détermination, Charles s'avança. « Il est temps que tout cela cesse. Vous ne contrôlez plus nos vies. » La voix de Charles, forte et claire, résonna dans la ruelle. Les murmures de la foule s'étaient tus, captivés par la scène. « Alors, essayez de m'arrêter, » riposta l'inconnu, un sourire sinistre sur le visage. Une sensation de chaos flottait autour d'eux. Mais au cœur de cette tempête se tenait la résilience de Charles, déterminé à protéger ce qui était devenu précieux. Tout à coup, une nouvelle silhouette surgit. Un homme et une femme, visiblement en désaccord avec l'inconnu. « Arrêtez ça, maintenant !» s'écria l'homme, découvrant son visage. C'était un ancien ami de Charles, Michel, un nom du passé imprégné de souvenirs communs. « Michel, tu étais là ?» murmura Charles, reconnaissant douloureusement l'ancien camarade de ses années d'études, désormais rodé dans le monde des affaires. « Oui, et je suis là pour vous aider. Ce n'est pas juste une rivalité personnelle, c'est bien plus grave. » La voix de Michel, empreinte de loyauté, apporta une lueur d'espoir dans la pièce étouffante. Mais à cet instant, la nuit se ferma autour d'eux. Tout semblait suspendu. Les vérités, les mensonges, le passé, tout s'enchevêtrait dans l'inconnu. Charles ferma les yeux, se représentant l'avenir de sa famille. Les mensonges devaient être dénoués, et il était temps d'affronter la réalité. Un souffle lourd remplit l'air, et dans un ultime murmure, Anaïs s'approcha de son père. « Il est temps de se libérer. » Ces mots résonnèrent comme une promesse. L'avenir, quoi qu'il advienne, serait leur choix. Peut-être que le soleil se lèverait enfin sur cette nuit tourmentée. Et en ce moment décisif, la chanson du destin résonna, réaffirmant qu'au-delà des ombres, il trouverait la lumière. Tout allait changer. Ne laissez pas cette histoire s'arrêter ici. S'abonner à la chaîne maintenant pour ne pas manquer les prochaines aventures en suspens. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour alimenter l'algorithme et faire connaître cette histoire à encore plus de gens. Inondez la section des commentaires de vos réactions et théories sur ces révélations incroyables. Et n'oubliez pas, partagez instantanément cette vidéo avec